Deuxième de Ligue 1 et seule équipe du championnat à ne pas avoir perdu un seul match pour le moment, l'OGC Nice de Farioli est la 12e attaque du championnat. Cependant, c'est sur son arrière-garde qu'elle peut compter, puisqu'elle possède la meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 4 petits buts encaissés cette saison. Nous allons maintenant examiner les forces et les faiblesses collectives, individuelles de cette équipe, afin de mieux la comprendre et de déterminer les potentielles limites à terme, ainsi que d'identifier les joueurs clés et remplaçables. Commençons l'analyse des statistiques collectives avec l'attaque. Comme je l'ai mentionné en introduction, il y a 11 équipes qui ont marqué plus de buts que Nice en ce début de saison. C'est un domaine dans lequel l'équipe rencontre des difficultés et on va voir pourquoi en détail. Nice se classe 6e en termes de volume d'occasion qu'elle s'est créée. Donc les expected goals hors penalty, pour ceux qui souhaitent le terme statistique, c'est pas mal en soi. Le gros point faible réside principalement dans la finition, car l'équipe se classe parmi les moins performantes en termes de conversion de ses occasions de but, ce qui explique donc son faible nombre de buts marqués. Néanmoins, du côté des occasions sur coup de pied arrêté, les performances sont plutôt positives, très positives même. Donc clairement, le point à améliorer sur le plan offensif, c'est la finition. Au niveau défensif, les statistiques reflètent ce que l'on disait. Aucune équipe du championnat de France ne concède moins d'occasions que Nice. Franchement, c'est très solide et très bien en place. Nice se situe dans la moyenne, voire même dans la moyenne haute en ce qui concerne l'intensité et le contre-pressing. J'ai basé mon analyse sur le nombre d'interventions défensives par minute de possession adverse, ainsi que sur le pourcentage de fois où l'équipe a tenté une intervention dans les 6 secondes suivant une perte de balle dans le camp adverse. Pour la construction, ce n'est pas nécessairement une équipe de contre, une équipe qui effectue des attaques directes. D'ailleurs, elle fait partie de celles qui ont le plus de séquences de plus de 10 passes d'affilée réussies. Mais quand on regarde la possession des 30 mètres adverses, ça reste moyen. On est donc sur une sorte de possession basse. En ce qui concerne le dernier volet, celui de la créativité, les choses sont assez claires. Cette équipe excelle dans la conduite de balle et la provocation par le dribble, mais elle montre un niveau de créativité très limité en ce qui concerne les passes, qui en moyenne génèrent peu de danger. C'est assez faible au niveau des combinaisons également, puisqu'ils sont derniers de Ligue 1 en ce qui concerne le nombre de 1-2. En résumé, l'équipe excelle dans la création de situations dangereuses sur coup de pied arrêté et en matière de défense, limitant les occasions adverses, tout en montrant une grande habileté pour dribbler les adversaires. Cependant, ses performances laissent à désirer en termes de réalisme et de finition. De plus, la possession de balle a du mal à s'établir dans les 30 derniers mètres du terrain. Les passes, quant à elles, ne parviennent généralement pas à générer un danger significatif. Passons maintenant à l'analyse individuelle. Je vais vous expliquer point par point. Tout d'abord, j'ai sélectionné les 11 joueurs de champ avec le plus de temps de jeu en Ligue 1 et c'est sur ces derniers que nous allons nous baser. Pour les lettres, c'est très simple. B représente buteur, A ailier, M milieu, L latéral et C indique le défenseur central. Donc je vais vous montrer directement le premier visuel pour que vous compreniez mon mode de fonctionnement. Le but est de voir comment sont réparties les performances de l'équipe dans différentes statistiques. En ce qui concerne les buts marqués par 90 minutes, car oui c'est important d'équilibrer par rapport au temps de jeu, ces 11 joueurs représentent un total de 1,02 buts. Cela signifie que ces 11 joueurs cumulés marquent en moyenne 1,02 buts toutes les 90 minutes de jeu. Et comme Mofi en marque 0,48, cela représente 47% du total. J'espère que vous avez compris le mode de fonctionnement. On peut donc voir que l'attaque de Nice se repose essentiellement sur ses 3 attaquants, car aucun autre joueur parmi ceux sélectionnés n'a été décisif dans cet aspect pour le moment. Au niveau de la création, cette fois-ci, j'ai utilisé les statistiques d'actions conduisant à un tir, pour identifier les joueurs les plus impliqués dans la création d'occasions au sein de l'équipe. Cela inclut les passes, les dribbles ayant abouti à un tir, les fautes provoquées au bon endroit et tout ce qui génère du danger. Sur cet aspect, il n'y a pas eu de grande surprise. Les principaux créateurs sont Thuram, Diop, Attal et Sanson. À eux 4, ils représentent presque 60% de la production d'occasions dans l'équipe. Pour Youssouf, c'est un peu plus compliqué, mais ce n'est pas réellement son rôle. Laborde est au même niveau que Mofi, ce qui n'est pas étonnant car ce sont tous deux des avant-centres. De plus, on constate ici que Lotomba n'a pas le profil d'un latéral créatif. En ce qui concerne la provocation, donc les dribbles réussis et les fautes provoquées par 90 minutes, pour observer les joueurs qui perturbent le plus les adversaires, on retrouve à nouveau les 4 fantastiques. Mais il y a un 5e joueur qui se distingue ici, Melvin Bard. Très bon début de saison, devançant d'ailleurs nettement Lotomba en produisant le double d'actions provocantes. Une fois de plus, il est évident que Nice ne joue réellement qu'avec un ailier percutant, car du côté de Laborde, on apporte peu dans cet aspect du jeu. Un point crucial à souligner maintenant, la progression. Pour ce faire, j'ai utilisé une statistique clé dans laquelle les joueurs commencent avec 0 points au début de la saison, plus ils rapprochent le ballon de la surface adverse, plus ils gagnent 2 points, et plus ils l'éloignent, plus ils en perdent. Voici donc comment les joueurs se répartissent dans cette statistique. Diop, Thuram et Attal sont toujours présents, mais également les centraux, ce qui montre leur importance dans la progression du jeu de l'équipe vers l'avant. C'est en revanche très juste pour Lotomba et pour Youssouf.
On termine avec la répartition des efforts défensifs, donc le total de tacles, de passes bloquées, interceptés et de ballons adverses perdus récupérés. Eh bien encore une fois, Melvin Barnes s'illustre, collant Jean-Claire Todibo. Au milieu, je pensais que Youssouf serait premier, mais à ma belle surprise, c'est Morgan Sanson qui comptabilise le plus d'actions défensives. L'attaque représente 14% des interventions. Pour vous donner un comparatif, à Marseille, c'est 22%. On constate encore une fois que Jordan Lotomba n'apporte pas énormément en ce début de saison. On va terminer l'analyse individuelle avec un joueur dont on n'a pas parlé pour le moment, mais à qui l'équipe doit grandement ses bons résultats défensifs. C'est l'ancien gardien du PSG, Marcin Bulka, qui est le deuxième meilleur du championnat au niveau du pourcentage de performances positives sur sa ligne cette saison, dans les stats avancées de performance d'arrêt. Voilà l'équipe, on a fini ce tour d'horizon de Nice. Une vidéo du coup un petit peu dans la même optique que celle sur Marseille. J'ai essayé d'améliorer certains points, certains visuels pour que ce soit encore plus agréable et plus parlant. Je tiens également à repréciser que je me base sur des statistiques, que ça n'est pas mon avis personnel, ça n'est pas moi qui mets les données au jugé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres équipes et n'hésitez pas à donner de la force, surtout c'est très important forcément. Un abonnement, un like et puis moi je vous dis à bientôt.